On est Daf P.E. Amoud Aleph, en haut de la page, Métivé. Alors, on venait de voir une marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Si on a un os, et sur une partie de cet os-là, on a un kazaïd de bassar, mais sur l'autre partie, on n'a pas, et à l'endroit où on veut couper, il n'y a pas de bassar. Alors ici, il y a écrit, donc ici c'est une question de, toujours sur Reish Lakish. Il y a écrit Ever Sheyatsa Miktato, un membre qui est sorti en partie en dehors de Yerushalayim, donc un membre du Korban Pessah, donc on a besoin de couper la partie mais qui est interdite de Achila. Comment on fait? Choter admakom shemagiel et etzem. On coupe jusqu'à arriver à l'os. On ne peut pas couper l'os parce que c'est interdit de casser l'os. Vekolef. Et on épluche à shemagiel et perek jusqu'à qu'on arrive à l'endroit de la jointure entre les deux os. Vechoter, à cet endroit-là on coupe puisqu'il n'y a pas d'os, donc on pourra couper et séparer deux os puisqu'on ne casse pas d'os. Et donc la viande qui est à l'intérieur, il pourra la manger, et la viande qui est à l'extérieur, il ne pourra pas la manger. On demande, Amrat, Ever, En Alav Kazaïd Basar Bemakom Zevi, Kazaïd Bemakom Achan, donc Shunjura Taetsem, la malie des Kolef, Hachmagel et Perek Bechoter, Niklov Bepurta, Benid Bere. Il dit pourquoi on a besoin d'éplucher complètement la viande jusqu'à l'endroit de la jointure entre les deux os. Les filles Reish Lakish, il y a une solution beaucoup plus simple. J'enlève un peu, puisqu'à cet endroit-là, j'ai pas de viande. Je coupe directement ici. J'ai le droit de casser un os où il n'y a pas de viande, même s'il y a de la viande un peu plus loin, mais à cet endroit-là, je peux casser. Abaye Amar, Abaye répond, on a un autre rachach ici, les Reish Lakish, Mishum Peka. Si je commence à casser ici, peut-être ça va fendre l'os sur sur l'endroit où même où il y a de la viande, et donc c'est pour ça que c'est interdit. C'est vrai qu'il y a une achinami normalement de l'os où il y a que de l'os et il y a de la viande à côté, on a le droit de casser, mais on a peur que ça va fendre aussi l'endroit où il y a de la viande, et là ça va être un saut. Ravina Amar Bekulit. Ravina il dit, on parle dans un os à moelle, donc on avait dit l'os de la jambe. Et donc, comme il est plein de moelle, donc à aucun endroit, même si j'enlève toute la viande qu'il y a par-dessus, mais il y a toujours de la viande à l'intérieur, et quand il y a de la viande à l'intérieur, j'ai pas le droit de casser les filles Reish Lakish. Il y a une Mishnah qu'on va voir plus loin, un pigoul ve un notar, metamin tayadaim. Donc un korban qui est pigoul, donc on a une marshava chutz lizmano, c'est-à-dire qu'on a pensé à le consommer en dehors de son temps, et ben il est pigoul, ou bien notar, c'est-à-dire un korban qu'on a laissé plus que son temps, alors là ils ont un psoul, metamin tayadaim, et ben ils vont rendre tamé les mains, donc c'est un din des rabanan. Pourquoi il y a ce din des rabanan? Alors Ravuna vera Frisda, il explique, il dit mipne chashade keuna. On a peur que les Kohanim, ils vont faire exprès de rendre les korbanot pigoul. Et donc pour pas qu'il y a ça, on dit, tu sais, si tu rends le korban pigoul, alors tes mains elles vont être tamées. Donc les Kohanim vont faire attention à ne pas rendre leur korbanot pigoul. Et Khadamar, il donne une autre explication, il dit mimshum atzle keuna. Pour pas que les Kohanim soient fainéants, ils doivent manger, on leur donne un certain temps pour manger un korban, il faut qu'ils le mangent dans ce temps-là. Et pour pas qu'ils traînent, on leur dit si vous traînez trop, alors après ça va vous rendre tamé. Ces deux raisons-là, la Gemara dit que c'est pas deux raisons pour la même chose. Un, mar matne à pigoul, la raison de chachade keuna, c'est par rapport à pigoul. On dit si vous faites pas attention et vous avez une marchava de pigoul, alors ça va vous rendre tamé les mains. Ou mar matne à nota, et l'autre il parle par rapport à nota. Donc c'est ce que la Gemara explique. Man matne à pigoul parce que c'est mishum chachade keuna. Ou man matne à nota, mishum atzle keuna. On a peur qu'il soit fainéant et donc après. Et on met une touma dessus, comme ça, si jamais ils sont fainéants, alors après ils seront obligés de se retremper les mains, et il y aura une ticha dans ça, c'est pour ça qu'ils ne vont pas le faire. Et une autre marloquette, mar matne kazaït ou mar matne kabetza. Un il dit que combien est métamé, il faut qu'il y ait un kazaït déjà suffisant. L'autre il dit non, il faut un kabetza pour que ça soit métamé. Man de matne kazaït qui est isuro, celui qui dit kazaït, c'est comme le issour de manger du nota ou du pigoul, c'est déjà à partir d'un kazaït. Alors la touma aussi que Chacham ils ont dit, c'est déjà à partir d'un kazaït. Et c'est celui qui dit kabetza qui est tumbato, comme le shiur d'être metame tumatorim minatora, c'est un shiur de kabetza. Alors ici aussi, Chachamim ils ont dit que quand est-ce que ça va être metame, quand il y a un kabetza. Et bien y aller où? La Gemara, elle a un safek. De la viande kadosh qui est yotse, qui est sortie en dehors de l'endroit où elle doit être. Donc si c'est un kodesh kodashim dans la Zara ou bien c'est un kodashim kalim dans tout Yerushalayim. Gazrou Rabanan Touma Olo. Donc on vient de voir que Chachamim ils ont été gozer une Touma dans Notar et dans Pigoul. Est-ce qu'on a été aussi gozer dans le Psoul de Yotse? C'est quoi le Safek? Miamrina Notar de Gazrou Touma de Atelier Tsoulebe. Est-ce que le Tam dans Notar, c'est comme on a dit, c'est Mishum Ayat Tsoulebe, que les Kohanim ne vont pas faire attention et ils vont pas manger? Aval Yotse. Afouke Beyadaim, Lomavkele Beyadaim. De faire sortir le Yotse par les mains, ça ils vont pas le faire. C'est-à-dire que Mitzad, le notar, on a peur qu'il laisse traîner le notar, et donc ça va leur prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'ils vont laisser longtemps le notar,
et ça va devenir notar, et donc c'est pour ça qu'on a fait une zéra. Mais dans Yotse, que eux, il y a un rachage que les Kohanim, ils vont pas faire attention, ils vont sortir le Yotse, il n'y a pas de rachage pareil, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire de zéra de Touma. Ou bien non, au Dilma Loshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence, même dans Yotse on est gozer, même dans Yotse, Chachamim, ils ont été gozer. Tashma, Agmara essaye d'apporter une preuve. Il y a écrit Ever Sheyatza Miktato, un membre du Korban Pessar qui est sorti donc en partie de Yerushalayim, on a déjà vu cette Mishnah plusieurs fois. Choter Hachemagia Laetzem, on coupe jusqu'à arriver à l'os, on n'a pas le droit de couper l'os, des kolef, et après on épluche, on enlève la viande. Hachemagia la perek, jusqu'à qu'on arrive à une jointure entre deux os, on coupe. Ve kolef Hachemagia la perek, choter. Veillez à moi de gazroube rabanan touma qui khatir le mayave akametamele. Si tu penses que Chachamim ils ont été gozer une touma même dans Yotse, alors même si tu coupes la partie, même la partie qui est à l'intérieur, tu vas me dire quoi, je vais couper la partie qui est à l'intérieur, je vais toujours la manger. Qu'est-ce que j'ai gagné de couper? Au moment où ça a touché, la partie qui est à l'extérieur, elle est devenue tamée. Elle va rendre la partie qui est à l'intérieur tamée aussi. Donc j'ai rien gagné de couper. Et la maïs c'est mouchar, que Chachamim ils n'ont pas été gozer dans Yotse. Donc elle répond Tumat starim, mais Tumat starim le metama. Ici c'est Tumat starim, c'est-à-dire que c'est pas, ça se touche pas directement, ça se touche en dessous la peau. Et comme ça se touche en dessous la peau, alors c'est pas métamé. Parce que il y a un din que Tumat starim, une Touma qui est cachée, ça devient pas tamé. Donc ici aussi c'est une Touma qui est cachée, donc ça devient pas tamé. Parce que c'est recouvert la peau. La peau elle-même, elle devient pas tamé. Même la peau qui est yotse, il n'y a pas de din de peau qui est yotse. La Gemara demande où les rabbinats d'Amar Chibouré Ochlin Laf Chibourou ou Keman Deme Farte Dame Maïka Lemema. Les filles Ravina, quand il y a un chibour entre deux aliments qu'on compte couper après, ça s'appelle pas un chibour, c'est comme si ils sont déjà séparés. Donc c'est pas considéré comme magabet astarim. Alors selon lui, qu'est-ce qu'on va dire? L'Ichora, selon lui, il y a le makam achibour du bassar qui touche l'un à l'autre. Donc c'est pas bet astarim, donc ça va devenir tamé. Donc à quoi ça sert de couper pour séparer ce qui est yotse de ce qui est pas yotse? Le yotse à kanagabe adade, ça se touche l'un à l'autre, vekame tamé, et donc ça va devenir tamé. Et la Gemara dit, la leman de matne kazaït, delet be kazaït. Leman de matne kabetza, delet be kabetza. La Gemara répond que quand est-ce que on avait dit que le notar il devient tamé, il y avait une marloquette, est-ce que c'était kazaït ou kabetza? La Gemara dit, ici on parle que ce qui a été yotse c'est moins que kazaït, ou bien c'est moins que kabetza. Comme ce qui a été yotse c'est moins que kazaït, donc ça peut pas être métamé ce qui est à côté, et donc c'est pour ça que c'est pas métamé. Mais behemet, le yotse normalement il est 8 métamé. Mais là il y a moins que le shiur, c'est pour ça que c'est pas métamé. Tashma, la Gemara essaie d'apporter une autre preuve. Il y a écrit un moti besar pesach mechaboura lechaboura. Si quelqu'un il sort de la viande du korban pesach d'un groupe d'un pesach vers un autre groupe, donc il y avait plusieurs groupes. Un groupe ils ont fait leur korban pesach, l'autre groupe aussi. Il prend un morceau de viande d'un groupe, il l'amène vers l'autre groupe. Afalpi shobelota, c'est bien qu'un issour de faire ça taor. Le basar il est taor. La Gemara comprend mailav taor ve'asur, n'est-ce pas que c'est un digne de yotse, des yotse mechaboura lechaboura qui yotse mechutse mechitzetodam. Donc c'est un digne de yotse ou mifsil et ça devient pasoul mishum Yotse. Mais malgré tout c'est Taor, donc on voit que Taor, que bien que c'est Yotse, malgré tout c'est Taor, donc ça, c'est Pochef notre Safek. La filoari katane Taor, Almalo, Gazura Banan Touma, donc ils n'ont pas été gozer Touma sur Yotse. Donc mal repousse al Dilo. Taor ou Moutar. Quand il y a écrit Taor, c'est permis même Be'achila. Pourquoi? Parce que des Yotse Mechaboura al-Chaboura, lave que Yotse Mechotse Mechitzetodam Evelo Mifsil. Le Yotse, c'est quand ça sort en dehors de la Hazara, ou en dehors, donc ça dépend de la Gloucha du Korban, en dehors de la Hazara, ou bien en dehors du Yerushalayim. Mais quand ça sort d'une Chaboura à une autre Chaboura, il n'y a même pas de psoul. La demande, pourtant, à Katane Sefa, tu regardes la suite, il y a écrit Aochlo, Arezeblo Taase. Si quelqu'un mange cette viande du Korban Pessar qui est passée d'une Chaboura à une autre Chaboura, il y a eu un Issour. Donc on voit que ça a eu un din de Yotse et malgré tout c'est Taor. Alors la Gemara dit Bish la Maleman Damar Kabetza Deit Bekazait. D'après celui qui dit que quand est-ce que le notar il est métamé, quand est-ce que le Yotse il est métamé, si jamais le Yotse il est métamé, c'est quand il y a un Kabetza. Alors je peux parler ici dans un cas où il y a un kazaït, donc c'est pour ça que c'est pas métamé, c'est pour ça que c'est taor, mais malgré tout il y a un lotassé parce que je mange un kazaït. Donc on parle des bekazaït velet bekabetza. Mais d'après celui qui pense que la touma elle est déjà là à partir du moment où il y a un kazaït, et là les mandamar kazaït, maïka la même ici comme il y a écrit qu'il est ouvert sur un lotassé quand il mange, donc obligatoirement il a mangé un kazaït. Et malgré tout il y a un kazaït, et malgré tout c'est taor, donc l'ichora ça serait une preuve que dans Yotse il n'y a pas de din de touma, ils n'ont pas été gozer le din de touma. Et là, la Gemara dit Nachinami, Beyotse be Pesach lomi bayalan, de lo gazrou rabanan touma. Dans Yotse de Pesach, il n'y a pas de question. C'est sûr que Chacham, ils n'ont pas été gozer une touma. Pourquoi? Maïta amab ne chabura zrizinem. Parce que les gens qui sont sur le Korban Pesach, ils font très attention. Au mizar zeirebe. Et donc, il n'y a pas besoin de faire une xéra de touma. Parce que les gens, de toute façon, ils vont faire attention à ne pas sortir le Pesach. Et la Kikami bayalan, la question qu'on se pose, c'est pas dans le Pesach, c'est dans les autres korbanot. Beyotse be kochim mai. Dans les autres korbanot,
Est-ce que aussi là on est gozer ou pas, tekou, et sur ça la Gemara reste en safek, est-ce qu'on met une touma dans les autres korbanot, dans Yotse. Après, donc on avait dit, ou motzi besar pesar mechabura lechabura minaim. D'où on apprend qu'il y a un din, qu'on n'a pas le droit de faire sortir un korban pesar d'un groupe à un autre groupe. Où est-ce que c'est écrit dans le pasuk des Tanya, une brita qui dit, l'ototi minabait ou minabasar chutza. Donc, eni ela mi bait le donc on voit qu'on n'a pas le droit de sortir d'une maison, on a le droit de sortir le korban pesar d'une maison, mais chabura lechabura d'un groupe à un autre groupe d'où je sais que j'ai pas le droit de sortir. Talmud Lomar, parce qu'il y a écrit chutza, chutzla chilato. Donc, en dehors de l'endroit où tu es censé le manger. Donc, quand il y a une chaboura qui est censée le manger dans un endroit, tu la mets dans une autre chaboura, on est ouvert sur le issur de l'ototsi, donc on ne pourra pas manger cette viande-là, c'est indigne de yotse. Amar Abiyami, Amotzi besar pesar me chaboura le chaboura, eno chayav et shayan yach, otsa aksivbe, qui est Shabbat. Comme le lave, on l'apprend de l'ototsi, donc on va être chayav seulement quand il y a une anacha, c'est-à-dire que j'ai pris le morceau de viande, je suis parti dans le chaboura et je l'ai posé là-bas. Comme dans Shabbat. Ma be Shabbat adavad akira vanacha. De la manière que dans Shabbat il faut akira et anacha. Fachanam yadavad akira vanacha. Ici aussi, il faut qu'il y ait akira et anacha. Mativ Rabbi Abba bar Mamal, il demande, il y a écrit Ayus Sovlim Otam Bemotot. Là-bas on parle des parim anisrafim et des sérim anisrafim. Donc c'est des corbanotes qu'on est censé brûler en dehors du Beth Amikdash. Donc on les prenait, même en dehors des 3 machanot, on les prenait dans des bâtons, et à partir du moment où Arishonim, donc les premiers qui sont à marcher, ils sont sortis en dehors de la Hazara, Yatsuchut Sechomat Hazara, et ceux qui sont derrière l'eau Yatsu, ils ne sont pas encore sortis. Alors il y a un din que dès qu'on sort de la Choma de la Hazara, ceux qui s'occupent des parim anisrafim, ils deviennent tamés. Donc les premiers qui sont sortis, Arishonim et Tamim Megadim, ils vont devenir tamés, et leurs habits aussi vont devenir tamés. Acharonim et Tamim Megadim, alors que ceux de derrière, ils vont pas avoir encore ce din-là, puisqu'ils ne sont pas encore sortis de la Hazara. Ah, Vea Lonar. Pourtant, on n'a pas encore posé le parim anisrafim. Mais puisqu'on n'a pas encore posé, ça ne devrait pas devenir tamé. Parce que dans le pasouk, il y a aussi écrit là-bas un lachon de Otsa, donc on devrait apprendre que c'est comme Shabbat. Seulement quand on fait une anacha, on devient tamé. Tant qu'on n'a pas fait d'anacha, on ne devient pas tamé. Donc pourquoi les rishanim deviennent tamés bien qu'il n'y a pas eu d'anacha? Ou motivela ou faire là, benigrarin. Il répond que là-bas on parle qu'on traîne, on n'est pas en train de les porter, on les traîne par terre. Donc directement il y a une anacha, parce que c'est déjà posé par terre. Donc c'est pour ça que là-bas directement on devient tamé, mais il y a une que même là-bas, même dans les parim anisrafim, à partir de quel moment on va devenir tamé, si c'est pas en train de traîner, au moment où il y a une anacha. Et comme le dit ici, quand on sort Michabura, le Korban Pessah, il faut qu'il y ait une anacha. La Mishnah elle dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, cette Mishnah Ever Sheyatsa Miktsato Choter Hachemagel Etzem, donc un membre du Korban Pessah qui est sorti en partie. Et donc on a besoin de couper la partie qui est Asurba Achila. Comment on fait? On coupe Hachemagel Etzem jusqu'à qu'on arrive à l'os, on n'a pas le droit de couper l'os, les kolef. Après on enlève toute la viande qui n'est pas sortie, Hachemagel et Perek, jusqu'à qu'on arrive à une jointure entre deux os, Vechoter, et là-bas on pourra couper parce qu'on ne casse pas d'os. Ou Bemugdashin, par contre dans les autres korbanot, il n'y a aucun problème, on peut couper en plein milieu, on peut même couper l'os. Donc Kotset Bekofitz, on prend un gros couteau et on coupe Shenbom Shunjurat Etzem, parce qu'il n'y a pas de problème de casser un os dans les autres korbanot. Et maintenant, c'est quoi les limites de Yerushalayim? À partir de quand c'est considéré comme sorti? Alors la Gemara dit Mina Agaf Velifnim Kelifnim. Donc quand la porte elle se ferme, donc la porte de Yerushalayim elle se ferme, alors l'endroit où la porte se ferme, c'est ce qu'on appelle le Agaf. Donc à l'intérieur de ce Agaf là, alors c'est considéré comme l'intérieur de la ville. Mina Agaf Velachutz, mais vers l'extérieur, c'est considéré comme l'extérieur, c'est considéré comme en dehors de Yerushalayim. Donc on a parlé, donc il y a l'endroit où la porte elle est, il y a le côté intérieur, donc ça c'est Yerushalayim, c'est la ville elle-même, le côté extérieur c'est dehors. Après dans la Gemara on va voir Ma'adin du Agaf lui-même, l'endroit où la porte elle est, si on est là-bas, est-ce que c'est considéré comme l'intérieur ou l'extérieur? Ça on n'a pas vu, on a juste vu que avant le Agaf c'est Yerushalayim, après le Agaf c'est plus Yerushalayim, mais le Agaf lui-même on ne sait pas, on va voir. Un autre dit, la Mishnah dit Achalonot veovi achoma kelifnim. Les fenêtres qui sont dans la muraille et l'épaisseur de la muraille, eux, ils ont un din de, ils ont comme le din de la ville, ils ont un din de Yerushalayim. Elle dit Amar Viuda Mara vechen et tfila. Donc il va avoir le même din à propos de la tfila que si quelqu'un il est au niveau de la porte, mais du côté extérieur de la porte, il ne pourra pas s'associer au minyan, alors que s'il est du côté intérieur, c'est bon, il pourra s'associer au minyan. Donc on a dit oubliga de Rabbi Shimon Levi, et Rabbi Shimon Levi il n'est pas d'accord avec ça. Damar Rabbi Shimon Levi afilou mechitza shel barzel et nafseket ben Israël aviem sheba shamayim. Même un mur en fer, ça ne sépare pas entre le peuple juif et Dieu. Et donc ici aussi, même s'il y a un groupe, il y a 5 personnes à droite et de l'autre côté il y a 5 personnes derrière le mur, et ben c'est pas dérangeant. Ils peuvent s'associer pour le minyan. Maintenant la Gemara dit agufa kashir amrat minaga velifnim kelifnim. Donc tu dis que
le côté intérieur de la porte, c'est comme Yerushalayim. Donc je déduis, à Agafatzmo, l'endroit même de la porte, qu'est la chutz, c'est considéré comme l'extérieur de Yerushalayim. Et tu regardes la Sefa, Mina Agav et la chutz, la partie extérieure après la porte, c'est comme en dehors de Yerushalayim. Donc je déduis à Agafatzmo, Kelifnim, que la porte elle-même, c'est comme l'intérieur. Donc il y a un problème. D'un côté, on dit que le Agaf lui-même, c'est le Yerushalayim. De l'autre côté, on dit que le Agaf lui-même, c'est en dehors. Lokashia. Kan Beshari Hazara, Kan Beshari Yerushalayim. Ça dépend de quelle porte on parle. Les portes de la Hazara, alors là-bas c'est devenu Kadosh, là-bas c'est Kadosh. Donc c'est pour ça que la porte elle-même aussi, elle fait partie de la Hazara. Alors que dans Shari Yerushalayim, c'est pas Kadosh. Pourquoi D'Amarosh Baritzrak, Mitmar, une Kachu Shari Yerushalayim. Pourquoi on n'a pas rendu Kadosh les portes de Yerushalayim chez Metzoraim. Parce que le Metzora, il a un signe spécial, il doit être renvoyé même de la ville de Yerushalayim. Donc c'est pas juste qu'il doit être renvoyé de la Hazara, il n'a même pas le droit de rentrer dans la ville de Yerushalayim et dans toutes les villes. Donc quand il va sortir, alors où il se protège là-bas, mais Ginim, Tartem, Bechama, Ipnachama, Bokshem, Ipnacham. Donc il sort complètement en dehors de la ville. Où est-ce qu'il se protégeait? Il se protégeait en dessous la porte de la ville. Donc c'est-à-dire l'entrée à l'entrée et la porte, et juste en dessous de la porte, il se protégeait s'il y avait du soleil ou bien s'il y avait de la pluie. Donc pour qu'il puisse se protéger, c'est pour ça qu'on n'a pas été Magdish cet endroit-là, il n'est pas Kadosh, comme ça il n'y a pas de din Yerushalayim, comme ça le Metzora il pourrait aller là-bas au moment où il est tamé. Et Vamar Rishon Bar Yitzhak, Mipnemal une Kacha Char Nikanor, aussi un autre din il nous dit Rishon Bar Yitzhak, donc Char Nikanor c'était la porte est de la Hazara, donc on a dit toutes les portes de la Hazara, eux ils étaient 8 Kadosh, mais le Char Nikanor lui c'était spécial, il n'était pas Kadosh. Pourquoi Mipne chez Metzora, Imomdim Sham ou Machnisim Beonot Yadam? Au moment de la Tahara du Metzora, donc le 8e jour, quand il apporte son korban, donc il a déjà fait tout son processus de Tahara, le 8e jour il apporte son korban, et on doit lui asperger du sang du korban sur ses doigts, avec de l'huile. Et donc le problème à ce moment-là, c'est qu'il n'a pas le droit de rentrer, parce qu'il est encore tamé, donc il n'a pas le droit de rentrer dans la Zara. Alors cette porte-là, on ne l'avait pas rendue Kadosh, comme ça le Metzora il pouvait rentrer là, mettre ses mains à l'intérieur, mettre ses mains c'est pas dérangeant, les films d'Amar que pas rentrer entièrement dans la Zara c'est bon, ou bien même les films d'Amar que même rentrer un petit peu c'est dérangeant, mais ici il y a une Gzirat HaKetuv qu'il a le droit de faire ça au moment de rentrer ses mains. Il rentre ses mains, on lui met sur ses mains donc le sang et l'huile, et comme ça après il va pouvoir être tahor. Et donc pourquoi on n'a pas rendu Kadosh la porte? Comme ça il pouvait être dans la porte et après mettre ses mains.